Oh, it is go time. All over the top of my hand. I started to sweat a little bit. I got 300 bites in that matter of time. Est-ce que là, tout de suite, maintenant, vous pouvez me citer une sensation plus désagréable que d'avoir une douzaine de piqûres de moustiques sur le mollet? Probablement. En vrai, il y en a pas mal. Mais c'est quand même relou de se faire piquer dès qu'on met un pied dehors en été, non? Si on est d'accord là-dessus, c'est déjà un très bon point de départ. Alors je vous propose qu'ensemble, on essaie de passer en revue la littérature scientifique pour comprendre pourquoi certaines personnes attirent autant les moustiques alors que d'autres pas du tout. Bon, déjà, faut être clair avec les ressources qu'on va utiliser. Ces études, elles ont pas du tout été faites pour notre petit confort, mais plutôt sur la base d'un enjeu qui est capital, à savoir étudier les moustiques pour mieux quantifier et contrôler la propagation des maladies qu'ils peuvent transmettre. Parce que je sais pas si vous avez déjà entendu parler du moustique tigre, probablement que si, mais il se balade un peu partout dans le monde depuis quelques années et il peut être vecteur de virus assez sympathiques comme la dengue, le Zika ou le chikungunya, peu importe comment ça se prononce. En tout cas, pas de Ebola, vous l'attendiez pas celle-là, hein. Mais Ebola c'est pas transmis par les moustiques. Je sais pas si vous le saviez, moi je savais pas. Mais j'espère que vous le saviez pas non plus, sinon ça fait de moi le seul. Et j'ai pas envie d'être le seul. En tout cas, vous en faites pas, hein, les maladies que je viens de citer, elles suffisent amplement. La dengue par exemple, c'est 12 500 morts par an. Pour éviter ce problème de milliers de personnes qui meurent, hein, tout simplement, les chercheurs ils ont mis au point des techniques de leurre et de pièges à moustiques, hein, parce qu'au grand mot, les grands remèdes. 12 000 morts? Attends de voir mon nouvel attrape-moustique. Non, en vrai, je suis mauvaise langue parce que le postulat de base, il est plutôt bon. Trouver les molécules qui attirent les moustiques. D'ailleurs, c'est peut-être là-dedans qu'on va trouver la réponse à notre question initiale. Piéger les moustiques, étudier les moustiques, et inventer des nouveaux super répulsifs contre les moustiques. Répulsifs qui vont sûrement juste les pousser ailleurs pour aller emmerder quelqu'un d'autre. Mais bon, un problème à la fois. Et le problème actuel, c'est l'environnement. Parce que les répulsifs et les insecticides, ça va 2 minutes, hein, mais déjà ça flingue la nature, et en plus, il y a une résistance qui peut se développer chez les petits mosquitos. Donc la priorité number one pour l'instant, c'est de développer des nouvelles méthodes de piégeage et des répulsifs biosourcés, c'est-à-dire issus du vivant. Et comme ça, on reste éco-friendly, parce que sinon, autant tout brûler, il n'y aura plus de moustiques. Bon, tout de suite, on va se recentrer sur la question de base, à savoir pourquoi les moustiques sont plus attirés par certaines personnes que par d'autres, pourquoi une telle injustice, et pour ça, on va faire un petit bond en arrière quand même, et essayer de comprendre la logique qui se cachait derrière la découverte des premiers attractifs. Tout commence en 1910, où le premier réflexe des chercheurs qui travaillaient là-dessus, j'insiste, hein, le premier réflexe, ça a été de discriminer totalement le rôle des odeurs dans l'attraction des moustiques. En gros, ça pouvait être tout, mais surtout pas les odeurs. Du coup, ils ont préféré partir sur la théorie que c'était la température la solution, en se disant que l'air dégagé par la peau des animaux à sang chaud devait attirer les moustiques. Puis en 1937, donc 27 ans plus tard, on se dit finalement non. C'est le dioxyde de carbone qui attire les moustiques, en passant à travers la peau. Enfin encore une fois, tout, sauf les odeurs. Peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue, celui qui a dit ça. Mais quand même, pour aller au bout de leur idée et essayer de valider la théorie de la chaleur qui attirerait les moustiques, ils se sont dit tiens, si on mettait plein de moustiques dans un sac plastique, qu'on accrochait un tuyau d'eau chaude, qu'est-ce qui se passerait? Et le truc c'est qu'ils se sont rapidement rendus compte que tous les moustiques essayaient plus ou moins d'aller se coller au tuyau d'eau chaude, et donc c'était validé. Le premier élément qui attire les moustiques, c'est la chaleur. Par contre pour le dioxyde de carbone, ça a été un tantinet plus compliqué, hein. C'est qu'en 1960 qu'on a validé son rôle dans l'attraction des moustiques, et pas par dégagement de la peau, hein, mais tout simplement parce qu'il est dans l'air qu'on expire. En tout cas nous, on a notre deuxième acteur principal, le dioxyde de carbone. Alors petite confidence juste entre nous, pour l'instant ça se profile très mal, hein, parce que dioxyde de carbone et chaleur, je sais pas vous, mais moi j'ai les deux. Mais bon, reprenons, on arrive au fait intéressant, parce qu'en 1942, il y a un certain monsieur Haddo qui s'est enfin intéressé au rôle des odeurs. Et il a conclu que, et là je cite, hein, ça vient vraiment pas de moi, la présence d'enfants non lavés dans les huttes permettait d'attraper beaucoup plus de moustiques que les huttes avec des enfants lavés à l'intérieur. Je sais pas, mais alors pas du tout ce qu'il foutait avec des enfants pas lavés dans des huttes. En tout cas, ces recherches, elles ont bien servi et il a continué d'en faire. Et même si elles ont été difficilement acceptées. Parce qu'à l'époque, faut se rendre compte, il y avait un vrai focus sur le dioxyde de carbone, hein. Il voulait parler que de ça. Ces recherches, elles ont fini par porter leurs fruits. Alors chapeau, monsieur Haddo. Peut-être pas. Puis finalement, presque 50 ans plus tard, en 1990, enfin, la consécration. On développe le premier piège à moustiques à base d'odeurs humaines. Tout ce tintouin, ça a permis de découvrir que finalement, le troisième responsable de l'attraction des moustiques chez l'homme, c'était en fait le microbiote cutané. C'est toutes les bactéries qui sont présentes sur notre corps, qu'on retrouve par exemple dans notre sueur, et qui sont en partie responsables de notre odeur. Bon ça y est, on se rapproche clairement à grands pas de la réponse à notre question. Sauf que comme je vous le disais, on a tous un microbiote, on expire tous du CO2, et on dégage tous de la chaleur. Là devant moi, j'ai une méta-analyse qui a examiné plus de 388 études à ce sujet pour nous faire un méga résumé de tous les attractifs qui existent. Et il y en a 105 qui ressortent et qui répondent tous à 4 critères pour les définir. Est-ce qu'ils sont spécifiques à certains moustiques? Est-ce qu'ils sont spécifiques à un âge et ou à un sexe? Est-ce qu'ils sont plus ou moins efficaces en présence d'autres composés? Et numéro 4, est-ce qu'il existe des isomères de ces molécules? C'est-à-dire des molécules faites avec la même matière première mais organisées différemment dans l'espace. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut s'attaquer aux listes. Et ça va être très rapide parce que
que parmi tous les composés étudiés, il y en a clairement un qui se démarque, mis à part le dioxyde de carbone, c'est l'acide lactique. Et devinez quoi, ça pouvait pas mieux tomber parce qu'il est produit par certaines bactéries de notre microbiote cutané. Mais c'est pas tout, ça serait trop facile, parce que cet acide lactique, il fonctionne en synergie avec certains autres composés, notamment le dioxyde de carbone. Et qui c'est qui produit du dioxyde de carbone déjà ? Nous. Et pour la petite anecdote, l'effet attractif de l'acide lactique, il est aussi augmenté par certaines odeurs, comme l'odeur des mains, de la mangue et l'odeur des chèvres. Maintenant, si je vous mets le graphe récapitulatif, on voit bien qu'il y a clairement 3 composés qui sortent du lot et qui sont cités dans plus de 316 études. Bon, comme on s'en doutait, on retrouve le dioxyde de carbone et l'acide lactique, mais il y a un outsider, le 1-octène 3-ol. Cette molécule, qu'on va appeler OCT pour me faciliter la vie, normalement on la retrouve principalement dans les champignons. Mais récemment, les chercheurs sont en train de se demander si on retrouverait pas un peu d'OCT dans la transpiration humaine et dans la respiration. Donc je vous tiens au courant, j'ai des gars sur le coup. Après, globalement, pour répondre à la question initiale, toutes les odeurs du corps humain attirent les moustiques, même si c'est vrai qu'il y a certaines conditions qui amplifient leur attraction. Par exemple, pour une femme, le fait d'être enceinte, apparemment ça fait kiffer à mort les moustiques. Ou encore les personnes du groupe sanguin O. Désolé pour vous. Mais, si on devait choisir une chose qu'ils préféraient plus que tout au monde, ces petits vices-là, et ça, gardez-le dans un coin de votre tête, c'est les odeurs de pied. Parce que les panards, ils dégagent un cocktail d'odeurs unique, bien à eux, grâce à un petit cocktail de bactéries, dont eux seuls ont le secret. En revanche, bonne nouvelle, si toi qui regardes cette vidéo, t'es un nouveau-né, alors les moustiques, ils sont un peu moins attirés par toi. Voilà les copinous, j'espère que vous avez bien compris que si vous vous faites souvent piquer, va plutôt falloir miser sur les répulsifs pour vous protéger. Et voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aller aussi checker en description mon Instagram, mon TikTok, je poste pas mal de formats plus courts. Allez, je vous fais plein de bisous, et je vous dis ciao.